Alors moi, mon histoire, c'est quoi? C'est un un bébé qui est abandonné par sa mère biologique parce que on connaît les problématiques qu'il peut avoir en Afrique, donc c'est-à-dire le manque d'argent, voilà. Et donc je suis mis dans un orphelinat et j'ai une maman qui vient me chercher et qui ne pouvait pas avoir d'enfant, donc une maman blanche. Je vis dans une famille de blancs. Et moi, je suis un petit bébé noir. Et donc, voilà, je grandis et j'essaye d'affronter un petit peu toutes les interrogations que les adultes peuvent me mettre dans ma tête en me disant mais comment ça se fait que ta maman est blanche. Ou mes amis plus jeunes qui me disent pourquoi ta maman, pourquoi il y a une femme blanche qui vient te chercher au portail de l'école. Alors, j'ai pas fait toutes les villes, hein, mais vraiment, je pense que Toulouse, c'est une des plus belles villes de France. T'as mis une doudoune alors qu'il y a un grand soleil à Toulouse. Ça va pas quoi, là. Les escalators, c'est toute ma vie. C'est là où je danse, où je fais mes meilleures chorégraphies. Il y a beaucoup de pigeons. Alors, moi, j'ai peur des oiseaux, mais voilà. Mais ça va pas quoi, là. Je pense qu'avec l'humour, on peut faire passer pas mal de choses. Outfit of the day. Toulouse, c'est pas que le Capitole. C'est pas que le Capitole, vraiment. Mais ça va pas ou quoi? Ben, là, on est sur les quais. Alors, vraiment, en plus, ce moment-là, c'est où il y a vraiment personne. Et c'est trop agréable. Si vous voyez, c'est que des gens âgés, ou des amoureux, ou des gens comme moi, un peu solitaires, genre. Et là, le spot, il est juste ouf. Alors moi je suis aide-soignant. Moi mon métier consiste à donner vraiment donner le sourire, à essayer de redonner l'estime de soi à des personnes qui l'ont perdu. Vous savez quand on est en difficulté, il y a des personnes qui leur hygiène corporelle, etc. Pour eux, c'est plus important. Donc on essaye de recommencer tout à zéro. On essaye de les écouter parce que c'est important de les écouter. Et on essaye de leur donner un petit peu de peps pour leur dire que c'est des gens importants et que voilà, la vie, elle est importante, quoi. Moi, ça a du sens, ce métier pour toi. Ça a du sens parce que la société est malade pour moi et il y en a de plus en plus des gens en difficulté. Moi, je suis un enfant adopté. Malheureusement, en psychiatrie, il y a beaucoup de patients qui sont adoptés et beaucoup de personnes qui partent en psychiatrie. J'ai pu rencontrer des jeunes qui ont été adoptés et qui n'ont pas eu, on va dire, la même vie que moi. C'est tellement dommage que moi, j'ai pu réussir et que lui, il se retrouve à l'hôpital. Donc voilà, c'est des petits moments qui me touchent un peu et je trouve que c'est triste. Mais voilà, je pleure un petit peu et après, on essaye de retrouver une bonne dynamique et donner le sourire à tout le monde. Moi, j'ai commencé les réseaux sociaux un petit peu comme pas mal de personnes au moment du confinement. Les gens qui mettent des doudounes sans manches, mais ça va pas ou quoi, là? Je pense qu'en tant que soignant, ça nous a permis un peu de changer, un peu de s'aérer l'esprit. Donc voilà, avec des collègues à faire les idiots avec les gants, courir dans les couloirs et c'était plutôt sympathique. Allons-y. Et ça a permis de faire redescendre un petit peu la pression. Il faut savoir quelque chose, c'est que moi, le métro, je le prends depuis tout petit. Donc, sachant que j'ai 36 ans, je n'ai toujours pas le permis. Je suis en cours, d'accord? Mais ici, c'est ma deuxième maison, sachez-le. Là, on va aux arènes. Pourquoi j'ai choisi aussi cet endroit? C'est parce que ici, exactement là, c'est ici où j'ai fait cette fameuse phrase en parlant des collègues de travail qui veulent absolument te faire la bise le matin. Les gens qui te disent « Non, moi c'est 4 bises », mais ça va pas ou quoi, là? Vous voulez qu'on couche ensemble? Donc voilà, j'ai voulu faire... j'ai choisi cet endroit parce que ça m'a permis d'être nominé au TikTok Awards, où j'ai gagné le trophée de la meilleure vidéo de l'année. Donc voilà, je suis assez fier quand même d'avoir gagné ce prix. Les gens qui ont plus d'1 million d'abonnés et qui ont gagné un trophée et qui n'ont toujours pas été certifiés sur TikTok, mais ça va pas ou quoi?
Et je trouve que c'est super cool parce qu'il y a des gens qui peuvent se représenter dans mon rôle d'aide-soignant et aussi dans ce que je montre, le naturel et j'arrive à combiner les deux, donc je suis super fier de ça. Ouais. Le conseil que je peux donner, c'est d'être entouré de bonnes personnes, d'être vraiment le plus naturel possible, de faire ce qu'on veut. S'il y a des gens qui ne te supportent pas, ne les écoute pas. Il y aura toujours quelqu'un qui sera bienveillant avec toi et je pense que c'est le plus important. Vous savez, la vie, elle peut être très très courte, donc il faut profiter et voilà, faites ce que vous pouvez, avancez comme vous le pouvez et voilà, la vie elle est belle et continuez comme ça. La dépêche du midi là, qui fait une interview à Bidobile, mais ça va pas quoi là.